Et voici ma deuxième vidéo consacrée à Candide de Voltaire. Et j'en étais resté à la fin du chapitre 6. Dans le chapitre 7, Candide retrouve Cunégonde, et qui n'était pas morte. La vieille, qu'il a recueillie à la fin du chapitre 6, commence par le soigner et le nourrir, puis elle l'emmène dans une maison où il retrouve Cunégonde. Elle lui confirme la mort de toute sa famille, et Candide lui raconte aussi ses aventures. Dans le chapitre suivant, chapitre 8, donc, Cunégonde lui raconte à son tour toutes ses aventures. Lors de la destruction du château, elle se fait d'abord violer par un soldat, et puis son capitaine trouve que ce n'est pas bien. Il la récupère donc comme servante, puis elle la revend à un juif, dont Issachar. Le grand inquisiteur la trouve aussi bien à son goût. Il menace donc le juif de le mettre sur un bûcher. Les juifs à cette époque-là étaient quand même assez mal vus. Ils négocient. Ils auront droit à Cunégonde un jour sur deux dans la maison du juif. Le grand inquisiteur invite alors Cunégonde à l'autodafé dont on a parlé 2 chapitres plus haut. Elle se morfond sur son sort et se questionne sur l'enseignement de Pangloss. Et c'est à ce moment-là qu'elle aperçoit Candide, qui est en train de se faire fouetter. Elle termine son récit et ils peuvent manger. Soudain apparaît le juif, qui vient profiter de Cunégonde, car c'est samedi soir. Il voit en Candide un rival, il lui saute dessus avec son arme. Heureusement, Candide est armé lui aussi. En voulant se défendre, il tue le juif. Ils sont en train de se demander comment se débarrasser du juif quand l'inquisiteur arrive. Car c'est dimanche après tout, et c'est son tour. Candide n'hésite pas, il lui saute dessus. Il est évident que l'inquisiteur lui aurait fait payer très cher ce meurtre, et donc il le tue. Sans attendre, la vieille leur conseille de préparer les 3 chevaux qui sont dans l'écurie, et de fuir vers Cadix. C'est ce qu'ils font, emportant avec eux la richesse que Cunégonde a pu tirer de ses 2 amants. Malheureusement, comme ils ne sont pas bien fut-fut, Cunégonde se fait voler son argent et ses diamants. Ils sont obligés de vendre un des 3 chevaux pour continuer leur voyage. Quand ils arrivent à Cadix, justement, une flotte apparaît pour aller mater des jésuites en Amérique du Sud. Candide, qui a été bien entraîné par l'armée bulgare, et dans laquelle il recevait des coups de bâton dès qu'il n'arrivait pas à s'entraîner comme il fallait. C'est utile, hein? Donc Candide fait très bonne impression. Il est engagé directement comme capitaine et monte à bord du bateau avec la vieille et Cunégonde. Il pense quand même que le meilleur des mondes sera en fait en Amérique plutôt qu'en Europe, qui lui paraît tout de même bien pourri. Cunégonde désespère à ce sujet. La vieille écoute ses plaintes et lui dit qu'elle a elle-même vécu 100 fois pire. Comme Cunégonde se moque un peu d'elle, elle va leur raconter son histoire, ce qui fera l'objet du chapitre suivant. Avec les chapitres 11 et 12, on a donc une histoire inclue dans l'histoire. La vieille raconte les malheurs qu'elle a vécus. Cela va encore contre la théorie lapsicienne de Pangloss, selon laquelle tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc, cette vieille, elle est la fille d'un pape et d'une princesse italienne. Elle était très belle. Elle était fiancée à un prince italien qui finit empoisonné. Sa mère a alors souhaité prendre des vacances. Elle le prenne pour cela un bateau qui se fait attaquer par des pirates. Elle se fait violer par le capitaine des pirates qui les emmène au Maroc. Des troubles agitent le Maroc quand ils arrivent. L'empereur avait 50 fils qui ont tous décidé qu'ils avaient envie d'avoir le trône, donc ils se battent tous à 50. Tous les gens du bateau sont donc massacrés de manière horrible. Seule survivante, la princesse se fait recueillir par un Italien. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre en pleurant, ils sont de la même nation. Il dit qu'il va la ramener en Italie. Il la vend en fait au gouverneur d'Alger. À ce moment-là, la peste se déclare. Tout le monde meurt autour d'elle. Elle attrape la maladie, mais ne meurt pas. Elle est quand même défigurée. Elle est ensuite revendue plusieurs fois, jusqu'à aboutir entre les mains de soldats turcs qui se battent contre les Russes. Assiégés, les Turcs, conseillés par leur imam, décident de manger une fesse de chaque femme, gardant l'autre pour plus tard. Elles sont finalement libérées avant qu'on leur mange la 2e fesse. Les Turcs sont massacrés et un médecin français les soigne. La princesse atterrit chez un noble russe qui la bat tous les jours. Elle parvient à s'enfuir, reparcourt toute la Russie, mais aussi de nombreux autres pays. Elle est alors serveuse dans des bars, puis beaucoup plus tard, et déjà vieille, elle se met au service de Don Issachar, qui lui confie Cunégonde. Et voilà pour l'histoire de la vieille. Dans le début du chapitre 13, Candide revient donc, comme prévu, sur la théorie de Pangloss, puis le bateau aborde à Buenos Aires. Là, le gouverneur veut épouser Cunégonde, avant que Candide ne le puisse. La vieille pousse Cunégonde à accepter. C'est une bonne opportunité de retrouver un certain rang. Et puis Candide est poursuivi, jusqu'en Amérique, par la police, qui vient l'arrêter parce qu'il a quand même tué le grand inquisiteur au Portugal. La vieille lui conseille de fuir. Et c'est la fin de ma 2e vidéo. Que va-t-il se passer ?